Garos Abdolmalekian, vos poèmes sont traduits en français. Qu'est-ce que ça représente pour vous désormais de pouvoir être lu à travers tout le monde francophone, donc la France mais pas seulement, la Belgique, la Suisse, le Québec et l'Afrique francophone? Oui, en tout cas, le poème doit être lu, et tant qu'il n'est pas lu, ce n'est pas un poème. Le poème est un dialogue entre le poète et les auditeurs. Et plus nous avons la possibilité, et plus l'étendue est large pour que le poème puisse se répandre et puisse avoir en ricochet un retour. Et donc, c'est dans ce sens où c'est important de pouvoir d'abord être très heureux et d'être satisfait que ces poèmes ont pu être publiés et qu'ils ont pu, dans la francophonie, se répandre. Et c'est une langue qui a beaucoup d'influence au niveau de la culture mondiale et je suis heureux de cette publication. Est-ce que vous pouvez nous lire un poème de ce recueil? On n'a pas souvent l'habitude d'entendre cette belle langue, le farsi à l'antenne, sur une chaîne francophone. Allez-y. Très bien, c'est avec plaisir. Et j'espère que la langue persan puisse... c'est une langue ancienne et beaucoup de poètes ont pu s'exprimer dans cette langue à travers le monde. Et j'espère que vous allez apprécier, chers auditeurs. Autour de ma maison, celui qui pense au mur est libre. Et triste celui qui pense à la fenêtre, celui qui cherche la liberté est assis entre quatre murs. Il se met debout, il fait quelques pas. Il s'assied, il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, quelques pas, se met debout, il s'assied, quelques pas. Même toi, tu es fatigué de ce poème, maintenant. Et lui donc, il s'assied, il se met debout. Non, c'est une mélopée. Il tombe. C'est incroyable, cette poésie. Réaction, cette peut-être poésie qui vient d'Orient. Elle s'adresse aux émotions, aux hommes. Pourquoi la poésie française actuelle, moderniste par excès, d'une manière excessive, veut-elle s'éloigner de l'homme? Veut-elle enlever le sens, enlever l'émotion, enlever les adjectifs, les métaphores? Mais qu'est-ce qui va rester? Un squelette? C'est comme si vous commandiez un poisson dans un restaurant, on vous donne l'arête. Mais d'ailleurs, ce qui est frappant, Garos Abdolmalekian, c'est que ce que je remarque, ce qui revient souvent dans vos poèmes, c'est vraiment cette manière imagée. Là, on avait presque l'impression d'imaginer la scène d'un film. Il y a toujours ce mouvement, en fait. C'est assez cinématographique. Qu'est-ce que ça apporte à votre poésie, ce perpétuel mouvement, ces décalages en permanence? Oui, à mon avis, c'est important de suivre une idée, d'exécuter une idée, d'avoir une idée fixe comme la souffrance, comme la douleur, et on peut le transmettre de différentes manières. Et sans aucun doute, la communication à travers le cinéma est assez proche du monde aujourd'hui. Et je pense que quand le poème permet de créer cet imaginaire et à travers ces films, ça a encore plus d'impact.